La maison familiale de Chaumont est un établissement qui est certifié H+. Il a obtenu ce label avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce label permet à tous les jeunes de la maison familiale de bénéficier des aménagements liés à leurs différents handicaps et difficultés. Je suis ici en terminale professionnelle vente technico-commerciale, spécialisée dans la jardinerie animalerie. Donc j'ai eu une maladie neurologique qui s'appelle l'épilepsie. Et donc je suis lente en écriture et des fois en compréhension orale. Et elle m'a laissé aussi une dyslexie et je suis également dyscalculique. Je suis arrivée ici à la MFR de Chaumont. J'ai vu Catherine Vacher qui est donc une dame qui permet d'aménager le quotidien des élèves. Donc moi, elle m'a mis en place mon ordinateur pour suivre mes cours et également faire de l'écriture. Et pour les examens, d'avoir un lecteur scripteur et donc d'avoir également un tiers-temps pour pouvoir m'aider. Je me suis bien intégrée à cette école. J'ai fait de belles rencontres, des joyeux camarades de classe qui m'aident quand même encore à m'améliorer. La MFR permet de vivre ma passion et donc dans l'avenir, je projette d'être vendeuse en animalerie. Et si possible, si avec les progrès que je vais faire, d'être même chef de rayon. Dana est arrivée chez nous en seconde. En termes d'aménagement, c'est une jeune femme pour laquelle il a fallu mettre des adaptations précises au niveau des cours. C'est quelqu'un qui nécessitait, notamment au début de sa formation, d'avoir des cours photocopiés systématiquement, avec la possibilité éventuellement de travailler avec des couleurs spécifiques, des calligraphies spécifiques, de manière à lui faciliter la relecture et l'apprentissage des cours. Et puis c'est une personne pour laquelle il a fallu rapidement mettre en place des cartes mentales pour l'aider à repérer les éléments essentiels d'une séance de cours et pour pouvoir faciliter son travail de restitution par la suite. Et je suis bien ici à la MFR Le Village où j'ai fait mes études. J'ai fait un bac professionnel canin et félin. Eh bien, j'ai étudié des matières spécialement conçues pour l'élevage des chiens et des chats. J'ai fait plusieurs stages. Je m'occupais des chiens. Je leur donnais à manger. Eh bien, je faisais de la socialisation avec les chiots quelquefois. C'est quand on joue avec des chiots pour leur apprendre à être affectueux quand ils iront dans des familles. Oui, j'étais fier. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai passé un bac professionnel canin et félin. Quand on a accueilli Robin, c'était un vrai défi parce que ça ne correspond pas forcément au type de personne qu'on a l'habitude d'accueillir. Et on a relevé, on va dire, ce défi et sur 3 ans. Donc il est entré chez nous en seconde, il a fait sa première et sa terminale. L'idée c'était de l'amener à un niveau bac. Et finalement, non seulement l'amener au niveau bac, mais il a pu avoir son bac. Et il a pu avoir son bac en 3 ans. Ça non plus, c'était pas gagné au départ. Le contexte a fait que ça a marché et on est très fiers de ça et je suis très fier de ça aussi. Il y a une autre dimension qui est intéressante et qui n'était pas à gagner non plus. C'est le côté stage, puisque en MFR on pratique l'alternance. Robin était en alternance. Robin il habite à Paris, ça aussi c'est un défi. Et donc ces stages, il les effectuait en région parisienne et il venait chez nous, on va dire, 1 semaine sur 2. Voilà. Les stages ont été une réussite aussi. Là aussi parce que c'était préparé, là aussi parce que le maître de stage savait qui il accueillait et qu'il avait mis en place des conditions pour l'accueillir. Et ces maîtres de stage étaient satisfaits de lui dans la mesure où il accomplissait ce qu'on lui demandait et qu'il l'accomplissait bien. Voilà. Parce que sur 3 ans, Robin il a vraiment progressé dans son attitude, dans son comportement. Et c'est quelqu'un qui, aussi bien qu'on puisse en juger, et au dire de ses parents aussi, qui semble vraiment beaucoup plus épanoui à la sortie de sa formation qu'en y entrant.